Et on est de retour. Ça va, Mais oui, Laura? ça va, j'ai mangé des chips. Je me plein les dents. Nice. C'est ça, J'en ai tout, hein. c'est ça l'ambiance de la coloc. C'était bien cette première partie? Bah oui, j'ai bien aimé. Je suis pas encore habituée, pas encore trop à l'aise, mais écoute, Mais c'est cool. c'est fun en tout cas. Ça viendra. Et puis comme ça permet à l'un de nous deux, Mélo ou moi, de prendre des vacances. Enfin, en l'occurrence, non, c'est pas des vacances du tout pour Mélo, donc c'est cool. On va parler d'immigration. Ouais. Toi, c'est ta spécialité un petit peu. C'est ma spécialité. C'est là-dedans que tu travailles? C'est là-dedans que je travaille, oui, depuis 2017. Ok, attends, je vais lancer les caméras. Tu peux nous dire, ça a été quoi ton parcours dans l'immigration justement? Oui, bien sûr. Donc, au niveau personnel, moi j'ai émigré depuis la Belgique au Canada en 2016, directement à Halifax. Donc je me suis installée là, j'ai trouvé un boulot, donc je suis un peu passée par le processus d'immigration, aussi d'apprendre un petit peu à comprendre les références culturelles ici. L'immigration, ça a toujours fait partie de mon histoire. Donc j'en ai parlé avec Mélo quand j'avais été invitée à votre podcast il y a quelques semaines. Mais donc ma famille est vietnamienne. Ok. Et donc il y a toute une histoire de ma famille qui a quitté le Vietnam pendant la guerre et qui a émigré d'abord en Thaïlande, puis en Autriche, puis aux États-Unis. Ok. Donc j'ai toute cette histoire un peu d'immigration, de déracinement qui a toujours été très présente dans mon histoire familiale. Et donc immigrer, ça a été un petit peu mon rite de passage dans la famille. Et mon frère aussi a immigré, donc on a tous un peu immigré. Ouais. Et donc voilà, donc en 2016 je suis arrivée, j'ai fait un petit job dans un supermarché un peu de luxe ici, où j'ai bien appris comment le capitalisme nous écrase tous, n'est-ce pas? Je me suis fait maltraiter par les managers, maltraiter par les clients dans l'épicerie, et je me souviendrai toujours du moment où je me suis dit putain, mais il faut que je postule à un job Ouais. où je suis un peu mieux traitée, parce que là ça va pas être possible. Et heureusement j'ai la chance d'avoir fait des études, donc j'ai la chance de pouvoir essayer, tenter ma chance dans des jobs où on soit un peu mieux traité. Donc j'ai essayé, c'est un peu par hasard, je suis arrivée en immigration vraiment par hasard. Et tu kiffes? Je m'étais dit au début, c'est vraiment chouette de pouvoir un peu redonner à d'autres immigrants, de pouvoir leur faire profiter d'aide et de soutien. Donc j'aidais les immigrants francophones à trouver un emploi en Nouvelle-Écosse, ici, possiblement en français. Et donc ça me plaisait beaucoup. Et après, je suis toujours très, très reconnaissante que j'ai eu cette opportunité. Mais en même temps, petit à petit, ça m'a vraiment fait un peu aussi questionner le pourquoi, du comment. Le Canada veut absolument accueillir plein d'immigrants. Et je pense qu'il essaye vraiment de bien le faire, mais il y a quand même une section, il y a les bons immigrants et il y a les mauvais immigrants. Et on veut attirer les immigrants parce qu'on croit à une croissance infinie et qu'il faut soutenir cette croissance en faisant amener de plus en plus de monde. Il y a combien d'habitants au Canada? Je sais plus, 35 000 Lyon? Ouais, c'est ça. Comme ça, hein. Ouais, c'était pas une question piège, désolé. Désolé. Non, je viens en remplacement et voilà comme je me fais. Non, c'est cool. Non, c'est cool. Je devrais savoir ça. Je suis désolé. Non, mais c'était pour se rendre compte un petit peu, tu vois, parce que le Canada, c'est quand même le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Oui. Et il y a personne. Ben non. Donc cette logique-là de dire, on attire des immigrants, on attire des gens pour peupler, pour développer et tout. Selon toi, ça se comprend, et en même temps, tu es un peu critique vis-à-vis de ça, parce que tu te dis, c'est dans une logique économique de croissance infinie, blablabla, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, donc, à la fois, c'est juste que, comment dire, avec les changements climatiques, le Canada va vraiment beaucoup profiter de ces changements climatiques et va avoir accès à pas mal de territoires supplémentaires une fois que la fonte des neiges, etc. Et donc, oui, ça va. Il y a tout intérêt à faire venir beaucoup de monde en ce moment parce que l'activité économique va, j'imagine, être beaucoup plus florissante dans les années à venir. Ok. Donc, à la fois, je pense que c'est excellent de pouvoir proposer à des gens qui veulent quitter un pays qui soit en guerre ou qui soit économiquement compliqué de vivre là-bas, instable.
et de pouvoir voilà, venir. Et le Canada fait beaucoup d'efforts quand même pour accueillir ces gens de manière décente et se renouveler et trouver voilà, des solutions pour qu'ils puissent vivre ici décemment au Canada. C'est aussi parce que ça les intéresse, vu que le but c'est que ce soit des travailleurs qui produisent de la richesse, bah, on va pas les laisser crever. Quoi. Donc, ça, voilà. Et tu disais, il y a des bons immigrants et des mauvais immigrants. C'est quoi la diff? Bah, on le voit par exemple avec la crise ukrainienne et la crise des Afghans. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour accueillir les Afghans. Mais il y a énormément de guerres un peu partout dans le reste du monde. Et on ne fait pas, on n'achemine pas des avions pour aller les amener en Pologne pour pouvoir faire venir. Enfin, on Ouais. fait venir des Ukrainiens par avion, mais on ne fait pas venir des Somaliens, par exemple, par avion. Donc, il y a un petit peu une différence de traitement. Voilà, c'est le racisme qui est inhérent. Bah, le Canada n'est pas le seul pays touché, c'est tous les pays où bah, un immigrant blanc, bah, ça fait moins peur qu'un immigrant qui n'est pas blanc. Ok. Ok, donc ça c'est pour toi le facteur déterminant vraiment entre... Parce que il y a un truc qui était marrant, c'est pendant la crise en Syrie, au moment où l'État islamique a commencé à mettre un peu le bordel, tu vois, en Irak, en Syrie, en Jordanie et au Liban, du coup, et du coup en Turquie, il y a eu des vagues d'immigration et l'Allemagne, qui est un pays vieillissant, qui lui, qui est un pays qui du coup euh, ne ne vise pas le réchauffement climatique comme étant un facteur de développement, etc. Mais par contre, eux avaient dit très rapidement, nous on va prendre des gens, tu vois. Mais parce qu'ils savent que prendre des gens rapidement parmi les premiers, c'est les plus débrouillards qui vont se démerder. Et en gros, c'est des gens qui vont être moteurs pour ton économie. Et donc, tu vas te récupérer les gens très diplômés, les gens qui avaient des business, les gens qui avaient des affaires et tout. Et par contre, la notion de solidarité envers les réfugiés, ça vient un peu au second plan, tu vois. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un peu ce que je comprends à travers ce que tu dis avec le Canada. Oui, exactement. Et c'est pas le seul pays qui fait ça. Enfin, tous les pays font ça. Aucun pays, je pense. Enfin, peut-être il y a une petite partie altruisme et besoin d'aider, voilà, surtout ses voisins, par exemple. Ouais. Mais la plupart des pays, quand ils acceptent, oui, beaucoup d'immigrants, c'est pour des raisons économiques. Il faut pas se leurrer. Ça, Je dis pas que le Canada est evil. Il fait comme tous les autres. C'est ouf, ça, quand même. Enfin, ça met un petit côté où tu te dis, ok. Et là, du coup, est-ce que toi, tu te considères être une bonne immigrante? Bah, oui, enfin, c'est triste, c'est horrible, mais dans le sens où moi j'ai eu des facilités, vu que, comme je l'avais expliqué encore une fois avec Mélodie, donc je suis à moitié vietnamienne, mais j'étais totalement blanchisée ici au Canada, donc oui, je suis une immigrante d'Europe, blanche, Qui apparemment, parle les deux langues qui parle les officielles. deux langues officielles, oui, c'est ça, et puis j'ai toujours travaillé depuis que je suis arrivée, donc voilà, c'est bien pratique. Je comprends. Surtout Mais que... après, moi, ça m'a aidé aussi d'un autre côté, parce que Mais parce que c'était une immigration choisie. c'était une immigration choisie, c'est ça exactement. Et parce que voilà, en Europe, c'est un peu plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi. Ici, il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités professionnelles au Canada. Et donc, c'était un peu un win-win ici. Quand je suis arrivée au Canada, le Canada m'a beaucoup apporté et j'espère apporter au Canada. Et du coup, on pourrait quand même parler d'immigration économique de Oui, la part des expatriés blancs qui... totalement. Ah oui, C'est oui. ouf ça parce que tu sais, le mot immigration économique, c'est un truc qu'utilise l'extrême droite pour dire la plupart du temps non, on veut pas des immigrants. S'ils voulaient du développement dans leur pays, ils se battraient pour le faire, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que une partie des immigrants, comment dire, européens blancs aussi le font aussi pour Ah oui. des opportunités, Bah avoir une après, vie différente, etc., etc. Tu vois. oui, et puis c'est factuel. Au Canada, on appelle l'immigration économique, en opposition avec l'immigration des personnes réfugiées, par exemple. Ouais. Donc, oui, Ça- c'est assumé que c'est ce terme-là. Et effectivement, oui, c'est assez rigolo parce qu'il y a énormément de Français ici, on le voit, de Belges, voilà, de gens qui immigrent. Et puis après, ils adorent se rencontrer, être ensemble. Et on parle pas de ghetto, tu vois. C'est Exactement, tu vois, pas, c'est pas du communautarisme ou pas tu du tout. vois, voilà, tu vois. C'est juste renforcer sa communauté. Je Je pense que mouche, je pense que désolée. tu peux faire le focus sur moi le temps que Laura elle se mouche. Nice.
Moi, j'étais là avec mon mouchoir, ah, je me Non. mouche. Allez, montrez-moi en train de me moucher et tout. Non, non, on n'est pas comme ça ici, Laura. Quand même, tu prends tes aises là, c'est bien. Loup Bavière. Et alors, une question moi qui m'intéresse parce que je sais que ça frappe toutes les personnes qui changent de pays, c'est un peu le parcours de l'immigrant dans un Oui. autre pays. Et notamment cette fameuse courbe, tu vois. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu ce processus quand quelqu'un arrive dans un nouveau pays? Oui. Alors, bon, là, je parle vraiment de ma situation, c'est-à-dire d'une situation d'un Européen qui va en Amérique du Nord. Donc, c'est pas non plus la manière de vivre est quand même assez similaire. Ouais. Donc, je parle pour mon propre vécu. Je sais que c'est très différent voilà, d'une expérience à l'autre. Mais il y a quand même, c'est un peu comme les faux amis entre le français et l'anglais, comme ça. On croit que c'est la même chose, mais c'est totalement différent. Donc, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de voyager dans pas mal de pays où la culture était vraiment très différente de la culture belge. Donc, quand je suis arrivée au Canada, je me suis un peu surestimée. Je me suis dit, bah écoute, j'ai réussi à m'acclimater à d'autres pays beaucoup plus différents. Le Canada, bah, ça va être facile. Mais pas du tout. Ça a vraiment été un gros choc de voir un petit peu la manière de vivre ici au Canada par rapport à la manière de vivre en Belgique, à quel point c'est différent, Ouais. à quel point je comprends pas les codes culturels, les différences, comment se faire des amis, comment réseauter, comment trouver un emploi, tout est extrêmement différent. Donc ça a été vraiment un effort que j'ai dû faire pour comprendre. J'apprends encore tous les jours, c'est difficile, mais on dit souvent qu'il faut 2 ans et demi, 3 ans pour commencer vraiment à se sentir acclimaté, sentir qu'on commence à comprendre les codes. Et effectivement, c'est un truc enfin, pour lequel j'en ai fait l'expérience. Donc tous les ans, j'allais à une foire d'emploi pour le boulot, pour recruter voilà, des Français et des francophones d'un peu partout. Ouais. Et je devais parler de mon expérience personnelle. Et je voyais bien mon discours qui évoluait au fil des ans. Au Ah. début, c'est trop bizarre, je comprends rien et tout. Et puis petit à petit, je disais, ah bah oui, mais il dit ça parce que ça. Et j'arrivais de plus en plus à comprendre jusqu'à un point où je comprenais plus toujours un peu les questions qu'on me posait. Je disais, ah bah c'est logique qu'ils font ça comme ça parce que enfin, moi je le fais tout le temps. Et donc, Ah. j'ai senti un peu la différence en mode, bah maintenant j'ai un peu les codes canadiens et je me comporte un peu comme une Canadienne sur certains aspects. Et j'ai un peu oublié, ouais, j'ai oublié. Ouais. Dans ton métier, tu vois, enfin, dans tes fonctions d'accompagnement aussi, enfin, d'être dans l'immigration et tout, c'est quoi le, le plus gros défi d'un immigrant, selon toi, dans un nouveau pays enfin, tu vois, genre, qui débarque dans un nouveau pays? C'est Oui. quoi le plus gros défi? Mais je dirais que le plus gros défi, enfin il y en a beaucoup, hein, mais il y a un des défis, c'est le fait d'accepter que le Canada, c'est pas son pays en mieux. Et d'accepter que le Canada, c'est un pays voilà, qui amène ses propres valeurs, les propres côtés positifs et négatifs. Et de pas se dire, bah, j'ai bougé de la Belgique au Canada, et donc j'attends à ce que ce soit un peu les mêmes codes que la Belgique, mais en mieux. Et j'ai vu beaucoup d'immigrants qui sont toujours un peu déstabilisés par le fait Ouais. que voilà, c'est pas la même chose que dans leur pays et ils ont du mal à accepter ça. Ils ont du mal aussi à ne pas retrouver leur statut social, leur statut voilà, économique. Et parce que voilà, c'est un gros chamboulement, c'est une transition, donc c'est pas facile. Et il y en a, ils se raccrochent vraiment à leur vie d'avant. Ce que je comprends, d'un côté, c'est pas facile, mais en même temps, voilà, si on décide d'immigrer, de se déraciner, bah, faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas sa vie d'avant. Ouais. Justement, ça c'est intéressant parce que, notamment en Nouvelle-Écosse, mais c'est vrai partout au Canada, il y a une pénurie de professionnels de la santé, notamment, et on a plein d'histoires autour de nous de professionnels de la santé qui viennent d'ailleurs. Je vais raconter une anecdote, mais franchement, un jour je faisais une formation, tu vois, je donnais une formation à un groupe, etc. Et il y a une personne qui s'est joint à la formation, tu vois, et à la pause, tu vois, je discute un peu avec tout le monde, tu vois, puis je discute avec elle. Et je lui dis, mais toi, tu fais quoi au Canada? Enfin, comment t'as migré? Et elle me dit, bah moi je travaille dans une garderie francophone parce que je parle français, du coup c'était facile pour moi. Elle venait elle vient de Guinée, tu vois. Ce qu'elle disait, c'est que du coup je lui dis, ben ouais, mais tu faisais quoi avant? Tu étais déjà éducateur
de la jeune enfance ou est-ce que tu étais déjà dans le secteur et tout? Elle dit non, pas du tout. Elle dit moi j'étais chercheuse, épidémiologiste, docteur en fait. Oui. Et du coup, je lui dis mais what? Quoi? Enfin, t'étais médecin? Elle dit bah oui. Puis en plus la Covid, oh là là, quelle période. Hein. Moi j'étais chercheuse et puis j'ai étudié un petit peu le SIDA, tu vois, Ouais. à Conakry, tu quoi. Du coup, et, euh, et et moi, je me C'est dis, on galère à trouver Ouais. un médecin. Il y a des médecins Ils sont là. partout, Ouais. tu vois. Mais c'est comme les taximens aussi. Enfin, tu Ouais. prends un taxi, tu leur poses 2-3 questions et tu te rends T'apprends qu'ils compte sont que... ingénieurs, Ouais, qui c'est sont. ça. Et donc ça c'est vraiment un énorme gaspillage de talent, de qualification. Et c'est surtout dans les professions qu'on dit régulées. Donc au Canada, il y a certaines professions qui sont régulées par des organismes. Et donc on peut pas, si on a étudié la médecine, par exemple en France, en Belgique, peu importe, on peut pas devenir médecin facilement au Canada. Il faut repasser par tout un processus d'examen et de stage aussi. Et donc c'est typiquement les domaines de la santé, c'est tout ce qui est aussi Le droit. le droit, tout ce qui est même interprétariat, architecte, ingénieur, euh, prof. Donc tous ces métiers-là donc, sont régulés et il faut repasser par des examens qui sont coûteux. Même par exemple, il faut aussi passer des tests de français pour être sûr que tu parles bien français alors que voilà, tu as fait tes études en français, mais tu dois quand même payer. Donc tout ça, c'est onéreux, ça prend du temps. Et c'est vrai que quand tu arrives, tu émigres, c'est un coût. Donc on Ouais. se rend pas compte, mais déjà, il y a une crise du logement. Donc il faut déjà trouver à se loger, s'installer, acheter tous ces meubles, tout ça. Donc, et on pense vraiment pouvoir trouver un emploi rapidement, mais en fait, la vérité, c'est que c'est difficile, surtout si on a une profession réglementée. Donc, Carrément. au niveau de son compte épargne, ça en prend un coup. Donc, on prend le premier job qui vient. Et après, est-ce que ça se pose la question de est-ce que j'ai envie de refaire 4 ans d'examen et de cours pour devenir médecin alors que ça fait des années que je suis médecin. Ouais. Et puis, et aussi le fait que ben, pas mal de pays ont des politiques sociales, notamment en termes d'éducation supérieure. Et donc, après, ben, faire ses études dans certains pays, c'est vraiment pas cher. Donc ça, les Canadiens hallucinent à chaque fois quand je leur dis ça. Mais par exemple, bon, ben, en France, ça coûte pas si cher que ça de faire des études de médecine. Ouais, Ça ça coûte doit pas être si pareil cher. en Belgique. Ouais, tu vois, on est autour de 500 balles par. Si tu comptes un petit peu ça, t'es autour de 500 balles par. Donc 500 euros, et ça fait 700. 900 en Belgique. Ouais. Ouais, ça commence à toucher un petit peu, tu vois. Enfin, ça Oui. commence à être Ah, important, tu vois, mais pour les familles. il y a quand même beaucoup d'étudiants en situation de précarité en France, en Belgique Ouais. aussi. Hein, donc, parce que c'est aussi pas le même système d'éducation. C'est On juste peut que pas travailler aussi dans un autre facilement. système, bah, ils seraient pas étudiants. Oui, C'est-à-dire que là, ils sont étudiants en situation de précarité en espérant bah, faire des études et puis avoir un métier. Et dans un autre système où les études comme ici coûtent oui, c'est entre ça. Oui, c'est 10, ça. enfin 10 000 et plus, tu vois, par année. Ben, ils se posent la question, eux, ils travaillent avant de pouvoir Carrément. commencer leurs études. Ouais. Du coup, c'est vrai que ben il y a un gâchis un petit peu de talents internationaux qui arrivent ici. Euh, Est-ce que selon toi, enfin, comment dire, on imagine en plus, tu vois, dans un moment de tension et de pénurie de main d'œuvre, que le Canada va avoir envie, tu vois, de simplifier aussi cette chose-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ou pas? Mais il y a de plus en plus des services et des programmes qui se font pour essayer justement de, surtout la reconnaissance des équivalences qu'on appelle. Donc c'est vraiment essayer de, voilà, de reconnaître les expériences passées et les qualifications passées. Donc il y a de plus en plus de services et de programmes qui essayent d'explorer un petit peu des avenues pour trouver des solutions et passer un peu outre les organismes de régulation, parce que c'est Ok. surtout eux qui sont vraiment les garde-fous Ouais. ce statu quo. Puis ils sont peuplés Oui, de profs de fac, oui, des d'universitaires, gens influents. ben, et puis des gens qui ont intérêt à ce que la fac reste payante Oui, et que un médecin qui a fait ses études gratuitement, qui arrive eh au oui, Canada, il peut pas, il va concurrencer des étudiants qui auront un prêt de 100 000 dollars sur la tronche c'est ça. pour C'est être ça. médecin. Je prends l'exemple de médecin, mais ce sera la même chose avec Oui, ingénieur ou avocat, tu vois, ou oui, n'importe quoi. exactement. Oui, c'est pas simple, Ou mais clairement. même, là, on parle de métiers qui ont l'air, tu vois, mais c'est pareil pour infirmier, c'est pareil pour tout, tu vois. À Ouais, partir de bac plus 3, ouais, non, c'est un enfin, 3 années du coup financier. Ouais. après la graduation d'études, c'est ça? Bachelor? Non. Bac plus 3, c'est quoi? Oui, Ah c'est non, un c'est un baccalauréat ici. baccalauréat, ouais. Ok, Ouais, c'est ça. une licence en Europe.
Pourquoi on appelle ça Nous, comment? on est en Belgique, donc on a la Réto, donc enfin les secondaires, donc c'est de 12 ans à 18 ans ou de 11 à Ok. 17 ans. Et puis après, donc tu finis ta Réto. Et après, t'as 3 ans, c'est un baccalauréat, et puis t'as 2 ans en plus, c'est un master, une Ok, ouais, maîtrise. c'est ça. Ok, bah, la même chose. Ça apporte pas les mêmes noms, mais en France, oui, c'est pareil, Ouais. parce qu'on est tous réglés pareil. Mais au Canada, c'est du coup un peu pareil en termes de temps. Ouais, les baccalauréats ici, c'est en 3 à 4 ans, je pense. Ah, ok. Et puis la maîtrise ici, c'est par concours, je pense, et il faut faire une demande. Et donc je pense que, enfin, en tout cas en France, en Europe, une fois que tu as fait ton baccalauréat, c'est un peu Ouais, commun de faire ta maîtrise ça après, déroule d'avoir ta... mais pas au Canada. Quand tu peux te permettre de la faire et que Oui, c'est quand ça. tu as en plus Oui, l'envie, et c'est que, ça. etc., etc. Ici, c'est beaucoup plus compliqué de produire des profils qualifiés parce que Oui, ça coûte tellement cher que c'est bon, ça. ben, c'est surtout les gamins de riches ou les gens qui s'endettent de Oui, ouf. ouais. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des gens qui finissent leur maîtrise à 35 ans, 40 Ouais, ans. c'est ça. Pendant qu'ils travaillent. Ouais, Et c'est du ça. coup, leur maîtrise, ils mettent un petit temps à le faire, Ouais, tu c'est ça. vois, parce qu'ils le font à chaque fois, ils prennent un cours, là, après ils font Ouais. pas facile. En tant qu'immigrant, par exemple, toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'expatrier, enfin, du coup, émigrer, on va utiliser le vrai Ouais, terme, tu vois, c'est oui. parce que s'expatrier, il y a un terme, Ouais, il y a un c'est côté un petit peu encore hyper. romantique, Oui, puis bourgeois il y a que les bohème. blancs qui s'expatent, Ouais, hein. tu vois, Ouais. les autres, c'est des immigrants, tu vois. Qu'est-ce que tu... là, un truc général, donc qui parle Ouais, pas aux bons ou aux mauvais immigrants, comme on l'a ouais, dit ouais, tout à ouais. l'heure, tu vois, mais en gros, à quoi il faut s'attendre quand tu émigres? Est-ce qu'il y a des barrières un peu infranchissables? Est-ce que... Voilà, c'est ça. Je dirais que, bon, encore une fois, pour le Canada, c'est le conseil, c'est de vraiment être prêt à être surpris et d'aller de prendre toutes les opportunités en fait. Pour Ouais, éviter justement de s'enfermer, d'être seul, parce qu'il faut être prêt aussi à être seul quand on immigre. C'est quand même beaucoup, enfin, c'est un processus qui peut vraiment te reclure, donc soit si tu immigres en couple ou pas, ou tout seul, et d'être prêt vraiment à prendre toutes les opportunités. Ouais. ok, ça c'est vraiment le conseil Ouais. principal. Et alors, si les gens étaient intéressés, par exemple, pour émigrer au Canada, est-ce que les démarches administratives Oui. sont bien, pas bien? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Alors, c'est compliqué. Il faut savoir. Il faut être un peu un gros nerd pour immigrer au Canada. Et il faut adorer aller voir sur le site de canada.ca ou alors le site des provinces et vraiment s'informer énormément sur quels sont les types de programmes. Ok, C'est les critères d'éligibilité, parce qu'il y a différents critères. Savoir surtout quels documents il faut amener. Donc ça, c'est une des choses à vraiment, vraiment à faire, c'est quand on est encore dans son pays d'origine, de collecter ses diplômes, tous les documents qui peuvent prouver que tu es un travailleur qualifié. Donc ça, c'est vraiment la chose qui souvent être un gros piège, c'est que les gens immigrent et ouais, après ils se rendent compte, en fait, ils doivent passer par plein de processus administratifs pour faire reconnaître leur diplôme. Et là, ils sont screwed. ouais, c'est ça. Donc, vraiment, checker sa situation et Ouais. tout, et... C'est ça. Et puis il y a aussi pas mal d'organismes qui aident les gens avant l'arrivée. Mais donc ils peuvent vous conseiller, etc. Mais après, ils acceptent quand même surtout les gens qui sont déjà assez avancés dans leur processus Ouais, d'immigration parce que sinon ils en sortiraient plus à devoir à répondre à des questions ouais. parmi eux. Et alors, il y a quelque chose qui fleurit pas mal aussi, c'est les conseillers en immigration ou les cabinets en immigration. Toi, c'est quoi ton point de vue sur ces gens-là? Merde, j'ai posé une mauvaise Well. question. Non, mais bon, après, voilà. S'il y a des gens qui ont besoin de ces services, ça a le mérite d'exister. Sorry pour tous les conseillers en immigration, hein, mais c'est faisable tout seul. Donc, si tu es un peu un gros nerd, c'est faisable de passer par les programmes d'immigration soi-même. Évidemment, oui, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, s'il y a vraiment besoin d'un conseil, ils sont là pour ça. Mais je trouve que ça coûte très cher pour quelque chose qui est faisable tout seul. Tout seul. Ok. À la frontière, une fois, bah, petite anecdote perso, mais à la frontière, une fois, on faisait refaire un papier et l'agente des frontières a dit
vous êtes suivi par un agent en immigration et tout? On dit, bah non, tu vois, on s'est dit, mince, ça va être un blocage, tu vois, si on n'est pas suivi, etc. Et elle dit, vous avez bien raison parce que c'est vraiment des arnaqueurs, tu vois. Et là, tu te dis, Bim. je dirais pas dans quel bureau ça s'est fait, mais waouh. Bah, du coup, nous, ça, tu vois, ça a un côté rassurant de te dire, bah non, en fait, tu gères ta propre Ouais. destinée, tu vois, d'immigrants par toi-même, tu peux te débrouiller, tu peux trouver des solutions, tu peux, voilà. Mais visiblement, en gros, si t'as des ronds et que t'as pas envie de te faire chier à tout, fais-le, quoi. Oui, ça peut aider en tout cas. Bah, fais-le. Non. Essaye un peu de le faire toi-même, mais par exemple, je dirais que par exemple, immigrer quand tu viens d'Europe, c'est pas pareil qu'immigrer d'un pays Ouais. africain, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus de démarches, il faut prouver plus d'argent, etc. Donc, ça, c'est peut-être bien de passer par un conseiller. Ok, intéressant. Et du coup, une fois au Canada ou une fois dans ton pays d'arrivée, moi j'avais entendu parler d'une sorte de courbe, tu vois, une sorte de courbe d'intensité de l'intégration, tu vois. Et la première phase que moi j'ai vécue, puis tu vois, puis que des gens dans la coloc ont aussi vécu, qu'on appelle la lune de miel, tu vois. Ouais, Genre en total. gros, tu débarques et bah t'es trop content, quoi. Et le hic, c'est que plus la lune de miel est intense avec le pays, plus 2, 3, 4 mois après, t'as une sorte de Donc, tu passage te à reprends vide et tout la tout. tronche, ouais. C'est quoi un peu ce processus-là? Ben, je pense que voilà, c'est comme une relation passionnelle. Au début, voilà, c'est fougueux, on donne le meilleur de soi, on est plein d'espoir, et donc j'avoue, c'est un peu le moment où s'il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc, si t'es motivé pour participer à plein de trucs, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Mais effectivement, à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on avait échappé un peu à sa routine puisque tout est nouveau. Et puis en Ouais, fait, il y a tout qui nous rattrape parce que il y a rien à faire. Si tu pars de ton pays un peu déprimé, avec des problèmes, je sais pas moi, des problèmes relationnels, où t'es toujours une grosse merde, où tu te sens comme une grosse merde, bah oui, pendant 6 mois, tu vas te sentir le king ou la queen comme pas possible, parce que tout est nouveau, les gens sont intéressés par toi, les gens ont envie de te parler, tu rencontres plein de nouvelles personnes, mais après, ça te rattrape vite. Donc ça, c'est aussi une chose, c'est partir pour les bonnes raisons, parce que partir pour échapper à une routine, un quotidien, ça va se recréer. On pense toujours aussi, tous nos amis de l'autre côté de l'Atlantique pensent toujours qu'on a une vie de rêve, que c'est à chaque fois un film hollywoodien chaque jour, mais en fait, on vit notre routine pépère comme tout le monde. donc du coup, toi, ce que tu dis, c'est faut pas s'emballer, enfin, Si, il faut s'emballer aussi. faut profiter de ces Oui, premières périodes où c'est vraiment tout est rose ouais. pour amortir le choc qu'on va subir après. Parce que Bah, disons qu'il faut pas se leurrer, quoi, on va dire, c'est ça. ok. Ce qu'on me décrivait après aussi, c'est que dans cette courbe de l'intégration, là, il y a le creux qui vient après, qui est l'installation de la routine chez l'immigrant. Et en gros, tout n'est plus rose et puis il commence à avoir des problèmes quotidiens qu'on avait déjà avant, tu vois, on retrouve des problèmes quotidiens. Mais en gros, que ça allait se renforcer si t'as pas comment dire ça? D'attachement communautaire. Ah oui, Genre, en gros, que si t'as pas réussi à t'intégrer à ce moment-là, il faut que tu trouves des relais parce que cette descente-là, elle est vraiment dure. oui. Bah, effectivement, donc c'est vraiment Parce que le le mal du fait. pays, tout ça, quoi. Ouais, bah oui. Oui, c'est ça, il faut trouver des manières de se réenraciner dans son nouveau lieu. Et ça, vraiment, le côté, l'aspect social et communautaire joue énormément. Et c'est pour ça, par exemple, que quand je disais pour rire avec les ghettos, mais je ne juge pas du tout les gens qui ont envie de se retrouver entre eux dans leur pays, parce que c'est vrai que c'est tellement pas facile de se trouver des amis dans un pays où les gens ont leur propre vie, leur propre routine. De venir s'insérer là-dedans, c'est pas facile. Donc c'est pratique d'avoir d'autres immigrants qui ont la même expérience de vie que soi, qui sont aussi Ouais. tout aussi déracinés. Et, et donc oui, c'est important. On recrée une petite famille d'amis ici, et ça aide vraiment Tu dis au ça parce que t'as quotidien. personne avec qui fêter Noël. Non. Non, c'est pas, non, c'est pas vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Puis en plus, il y aura personne, puis nous, on sera fermés, puis voilà. Non, non. La coloc, elle fêtera Noël ailleurs. Oui, on dira pas où. Ouais, non, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Si l'immigration se passe bien.
Oui. Voilà. Il y a Céline qui jette un regard, comme quoi. Non, non, je suis toujours quelqu'un de très confiant, donc non, non, je m'en fais pas, tout va bien Non, aller. mais ça, c'est clairement un truc où l'immigration, tant qu'on n'a pas les papiers, que c'est pas stable, on n'a pas la résidence permanente, c'est quelque chose qui nous hante tous les jours. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais pas encore résidente permanente, je pensais tous les jours à mon permis de travail. Est-ce que demain je vais me faire expulser? Donc ça, c'est au niveau de la santé mentale, c'est très stressant. Ouais. Est-ce que Qu'est-ce que c'est la résidence permanente? Ah, pardon. Donc quand on vient au Canada, on peut venir de plusieurs manières. Donc, soit en tant que travailleur temporaire, et donc avoir un permis de travail, soit qui est lié à une durée déterminée, bien déterminée, soit lié à un contrat de travail avec un employeur, et donc aussi une durée déterminée. Soit on peut arriver en tant que résident permanent ou obtenir la résidence permanente par après. Et donc ça permet de rester au territoire de manière indéfinie, de pouvoir travailler et vivre où on veut au Canada, du moment qu'on est au Canada et qu'on vit et qu'on travaille et qu'on participe à la société canadienne pendant, je pense que c'est 3 ans sur tous les 5 ans. Et donc l'étape d'après, c'est de devenir citoyen une fois qu'on est éligible et avoir son passeport. Et donc là, après, bah, si tu as envie de partir faire le tour du monde pendant 3 ans, et tu peux revenir et tu es toujours canadien. Ok. Donc ça, c'est vraiment le parcours. Oui, C'est les opportunités d'immigration au Canada qui sont offertes. oui, c'est ça. Ok. Et comment dire? Toi, du coup, tu habites en Nouvelle-Écosse. Comment tu décrirais le climat d'accueil des immigrants, particulièrement en Nouvelle-Écosse? Alors, bon, bah, encore une fois, moi je suis européenne, donc j'ai été accueillie vraiment très chaleureusement. Il y a aussi la communauté d'Acadiens et de francophones ici en Nouvelle-Écosse. Yeah! Donc, ouais, coucou. Quoi? Non, Et ouais, ouais. donc, oui, ça a été un plus parce que voilà, on pouvait se rattacher voilà, à la langue. Les communautés acadiennes sont très accueillantes. Ils recherchent aussi du sang frais pour faire vivre la langue. Donc, effectivement, pour moi, j'ai été très bien accueillie. Et aussi, de par les Canadiens. Les Néo-Écossais sont vus comme les bisounours du Canada, donc ils Comme sont t'imagines, déjà, trop gentils. le Ouais. Canada, c'est un peu vu comme les bisounours de l'Amérique, Des tu vois. bisounours, oui. Donc là, tu te dis, les néo-écossais, c'est quand même. Non, non, mais franchement, c'est quand même. Oui, ils sont hyper gentils ici. Donc, on est bien accueillis. Après, voilà, je sais que pour avoir aidé des immigrants qui sont noirs ou alors des immigrants qui viennent de Middle East, du Ouais, Moyen-Orient, Moyen-Orient. c'est plus difficile. Mais ça reste quand même que c'est pas la France ou la Belgique, hein, c'est pas aussi raciste, mais le racisme est quand même très présent ici, plus caché, mais très présent. On le voit notamment dans les postes à responsabilité souvent qu'on croise, où tu te Oui. rends compte que tu as quand même très peu de diversité. Moi, dans mon taf, par exemple, tu as des consultants en diversité. Le X, c'est qu'ils s'opposent à un truc, c'est que dès que tu les consultes, tu vois, même à l'interne, en leur apportant des solutions sur telle ou telle thématique, et ils te disent, mais en fait, sorry, mais t'es pas comme moi, tu vois, donc Ah oui. comprendre carrément la situation et même me supporter en tant que c'est même compliqué, tu vois. Ouais, non, il y a un vrai racisme systémique et Oui. que j'appellerais même plus un racisme aussi un peu qui transparaît dans l'économie, puisque c'est vraiment rare de voir des personnes racisées ou de minorité dans des postes à responsabilité. Ça, c'est clair. C'est vraiment pour moi l'expression, une des pires expressions, tu vois, ben, insidieuse du racisme. Racisé? Insidieuse. Ah, Enfin, pardon. en gros que Le euh, fait que, oui, ils n'accèdent pas au poste, bah bah ouais, oui, puis t'as surtout bah ça, t'as une sorte de petit mensonge aussi, mm, tu vois, sur les opportunités qui, ben, finalement, vont être plus rares oui. que. Puis il y a aussi, il y a rien à faire, il y a tellement, enfin, ça se voit dans tous les pays, mais beaucoup au Canada, c'est l'importance de son réseau professionnel. Ouais. Et quand on est immigrant, on n'a pas le même réseau professionnel qu'un Canadien né ici. Après, tu me diras, les Noirs néo-écossais, ils vivent ici, ils sont nés ici depuis des centaines d'années, et puis ils n'accèdent pas non Et, plus aux mêmes opportunités. Donc, mais pour d'autres raisons, hein, je pense aussi. oui, Le fait qu'ils bien soient mis en raciste. banlieue, le fait qu'ils soient Oui, relégués comme des citoyens presque de seconde zone, tu vois, vis-à-vis tout de à l'accès aux fait. services publics et tout, tu vois. Oui. Donc je me dis, ouais, pas facile. Alors, ok. Au niveau
des organismes un petit peu qui sont capables d'aider. Comment ça se déroule si tu veux, par exemple, prendre contact avec un organisme pour t'aider en immigration? C'est quoi un peu les services qu'ils peuvent te donner? Puis... Oui, bah alors donc déjà à la base, il y a des services différents si tu es francophone ou si tu es anglophone. Donc tu passes pas par les mêmes services, c'est bien défini normalement. Et donc tu vas dans ces organismes, je ne vais pas les nommer, mais on Oh, peut les ça se trouve, nommer. hein. Oui, ça se trouve. Tu tapes immigrant Euh, Nouvelle-Écosse. c'est ça. Et puis tu trouves. Mais donc les services auxquels tu peux t'attendre, c'est des services communautaires. Donc ça peut t'aider à t'insérer dans la communauté en participant à des événements, en ayant un petit peu des cours. Bon, après, il faut faire attention que ce ne soit pas des cours d'assimilation, parce que ça, on ne veut pas. Mais des Ça cours existe qui. aussi? Enfin, Bah, disons que c'est insidieux un peu dans le système où on t'apprend un peu à devenir un bon petit Canadien qui est prêt à travailler. On espère, on s'attend vers plus d'inclusion, plus de diversité et d'équité, mais après, je trouve encore qu'on montre aux nouveaux arrivants comment se comporter pour rassurer un employeur canadien, oh par mon exemple. Dieu. Pour voilà, se faire des amis chez les Canadiens, comment est-ce que les Canadiens y font. Et après, je dis pas, on doit se rencontrer à mi-chemin, et c'est important de connaître un petit peu la culture dans laquelle on entre, mais après, il faut pas s'attendre à devenir du jour au lendemain bouffer à Tim Hortons et aller foutre ses enfants au hockey, et puis là, t'es accepté, quoi. Donc, ça devrait pas être conditionnel comme ça. Dans certains services, il y a des cours pour t'apprendre à quels sont les codes culturels canadiens. Encore une fois, toujours apprendre avec des pincettes. Ouais. On peut aussi trouver un emploi, on peut aider pour la scolarisation de ses enfants, pour le logement, donc toutes les manières de s'installer. Après, pour tout ce qui est sentiment d'appartenance, donc une fois qu'on a installé, qu'on a un peu rempli les besoins primitifs, la pyramide de Maslow, Ouais. là, les services d'aide à l'établissement, bah, de leur définition, n'aident pas encore assez bien, je trouve, à se sentir appartenir à la société. Mais après, ça, c'est parce que c'est un effort qui Ouais. est holistique. Ouais. T'emploies des beaux mots, Laurent. Je sais. Tu travailles dans l'immigration, c'est ça? Ouais. Il y a quelque chose aussi. Parce que ce qui va te permettre de rester, ce qui va te permettre d'être ici, globalement, c'est avant tout le travail. Puis, du coup, quand on dit travail, il y a conditions de travail, Oui. il y a salaire, il y a ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment très différent que l'Europe, ou quels sont un peu, tu vois, genre le marché du travail, comment ça se passe Une bonne ici? question. Alors, bon, encore une fois, moi je vais parler de la Nouvelle-Écosse, hein, mais les conditions de travail ici, elles sont assez différentes dans le sens où il y a une attention qui est quand même un petit peu plus donnée, mais ça dépend encore des employeurs, hein, mais à l'équilibre vie de famille et travail. Par contre, c'est quand même plus petit au niveau du réseau, donc ici, vu que c'est la Nouvelle-Écosse, tout le monde se connaît. Et vu que ça fonctionne beaucoup par référence professionnelle. Par exemple, Ouais. quand on veut un nouvel emploi, il faut donner des références professionnelles. Donc les gens vont appeler vos anciens employeurs pour savoir un petit peu quel type de travailleur vous étiez. Mais donc, d'un côté, c'est bien parce que voilà, ça permet pas d'éviter les mauvais castings, mais d'un autre côté, le problème, c'est que on devient vraiment extrêmement dépendant de sa propre réputation. Et Wow. donc, le problème, c'est que si on est dans un environnement de travail toxique, on peut pas aller faire la révolution, aller contre son boss. Enfin, en tout cas, c'est dangereux, parce que ça comporte toujours un risque d'après de se saboter soi-même et qu'on ne peut plus accéder à des emplois parce qu'on aura toujours des mauvaises références professionnelles. Ok, ça c'est intéressant parce que notamment, il y a quand même des choses qui pourraient être améliorées, notamment la durée du temps de travail légal ici au Canada, elle est de 40 heures. C'est beaucoup. Pour des gens qui, par exemple, viendraient de France où c'est 35 heures, je sais pas combien c'est en Belgique. C'est 37 heures. Bon, voilà, à mi-chemin. Oui. La question aussi des salaires, la question des vacances aussi. Pour des gens qui, comme moi ou d'autres personnes de la coloc, étaient habitués d'avoir 5 semaines de congés payés, tu vois, par exemple, le fait de... Oui. T'as fait combien en Belgique, toi? Oui, c'est ça, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Un peu moins, mais oui. Ici, tu démarres avec 2 semaines de congés payés. Enfin, tu vois, t'as envie aussi de dire au Canada, ok, il y a une question de pénurie de main-d'œuvre, mais si tu veux attirer des travailleurs
qualifiés, et puis même des travailleurs en général, Oui. bah, tu dois quand même offrir des conditions de travail qui soient adéquates. Mais du coup, je comprends que tu n'aies pas envie de te niveler par rapport à l'Europe qui bah, a peut-être des conditions de travail un peu plus bénéfiques, bah, parce que tu n'as pas envie, parce que tu sais que de toute façon, tu attireras bah, des personnes du Pakistan, tu attireras des personnes... Mais du coup, je trouve ça vraiment moche dans le sens où ils profitent du fait qu'ils offrent un cadre. Ils offrent un cadre et il y aura toujours des gens qui auront envie de venir. Du coup, ça les pousse pas à faire mieux au niveau des conditions de travail, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu nul. Et bon. Puis je pense que c'est aussi qu'il n'y a pas assez de poids au niveau des travailleurs. Donc il n'y a pas la présence des syndicats qui sont une force vraiment majeure en France, en Belgique par exemple. Ouais. Qui permet vraiment d'ouvrir le dialogue avec les employeurs. Ici, c'est beaucoup plus ponctuel, donc il y a des syndicats existent. Ouais, ils sont très corpo, puis ils sont très corporatistes, oui. C'est-à-dire que t'es un syndiqué dans l'entreprise. Ici, par exemple, tes conditions de travail sont millimétrées. C'est un peu ouf ça d'ailleurs. Hein. Je trouve ça vraiment ouf. Tu vois, c'est même un peu plus emprisonnant que libérateur, tu vois, le fait d'être syndiqué ici, oui. Tu vois. Bah en tout cas, je pense pas, tu vois, je pense pas, mais c'est l'impression que ça peut donner. Oui. Mais aussi parce qu'il n'y a pas, par exemple, de dialogue entre syndicats ici, ou très peu. Il n'y a pas de syndicats généraux. Centralisés, oui, c'est ça. C'est ça. Qui permettent d'avoir une seule voix pour faire le poids contre le système, finalement. Exactement. Oui. Ça, c'est un peu mon regret, tu vois. C'est la culture aussi, enfin... Ils font pas grève, par exemple, donc il n'y a pas cette culture un petit peu de contestataire. Ouais. Et donc oui, c'est des fois un petit peu ça, un truc où ça me titille, c'est parce que des fois il y a vraiment des comment on dit, enfin, ils craquent leur slip totalement, en gros, les employeurs, des fois. J'aurais pas mieux dit. Et il n'y a rien qui se passe, en fait. C'est aux employés de s'adapter. Exact. De devoir compromettre... leur santé mentale, l'équilibre famille-travail. Pour pouvoir s'adapter. Ouais. Et jusqu'à, par exemple, prendre un deuxième job parce qu'on n'a pas assez de sous pour yes, se loger, pour juste vivre. Ouais. Ici à Halifax, le calcul était, il faut gagner 23,40 $ de l'heure au moins pour pouvoir vivre décemment. Ouais, mais encore, hein, parce que je trouve que... Oui, non, mais vivre décemment, c'est faire un resto par mois, puis c'est pas fou, quoi. Avoir un toit sous son... Ouais, au-dessus de soi. Tête, mais quel toit, quoi. Ouais. Il va être l'heure, c'est la fin, c'est passé vite. Mais on a bien jasé. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui pensent à émigrer ou qui sont en situation de vouloir émigrer par choix, ce serait quoi ton conseil ? Je dirais que ce serait d'être prêt vraiment à venir ici au Canada et de devenir un citoyen canadien, dans le sens où amener vraiment ses valeurs, c'est participer à la vie, à la société, et pas juste se dire ok, je suis migrant, je me taise parce que je suis déjà bien content d'être là, mais vraiment se dire voilà, moi je viens ici, j'aime ce pays, le Canada, et donc je vais me battre pour qu'il soit encore meilleur. Oh putain, c'est beau. C'est mignon. Non, je pleure. Enfin, je pleure pas parce que je pleure pas, mais c'est ok, c'est beau. Du coup, merci pour cette discussion. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. C'était bienvenu. Venez enrichir du coup le Canada, les immigrants, venez ici, profitez. Profitez de la qualité de vie qui est quand même pas mal. Encore une bonne émission ensemble. Comme d'habitude, dès demain, vous retrouverez la partie des actus en replay pour ceux qui les ont manqués. Et dès mercredi, notre discussion avec Laura sur l'immigration. Et ça, c'était vraiment cool. Oui. Vendredi prochain, on sera de nouveau avec Mélo. Et je ne me souviens plus qui est l'invité. Ah si, premier invité africain. Oh, trop bien. Nice. En direct du Bénin. Cool. Yes, ce sera cool. Et on va parler d'écologie. Bonjour au Bénin des gens. Yes. Donc voilà, c'est ça. Et puis là, d'ici là, une bonne semaine, des bonnes actus, battez-vous pour vos droits. Et puis voilà. Merci Romana Virus. Elle dit que c'était carrément intéressant l'émission. Cool. Merci Romana. Pour les autres, abonnez-vous, mettez des likes, faites tout ce qu'il faut et tout. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.